Salut à tous, nouvelle question-réponse aujourd'hui. Salut, j'ai une petite question qui pourrait sembler bête. Je m'entraîne à faire des abdos 3 fois par semaine en utilisant beaucoup de poids. Ayant été en surpoids auparavant, je remarque encore une bouée au niveau du bas-ventre. J'ai constaté qu'après mes séances d'abdos, mon ventre semble plus gros. Devrais-je continuer à travailler avec autant de poids ou devrais-je en diminuer la quantité? Merci pour ton contenu que tu proposes, Alexis. Alors, juste avant de démarrer, sachez que cette vidéo fait partie d'une longue série de questions-réponses qui sortent, toutes ces vidéos sortent les jeudis à 18 h. Vous avez une playlist attitrée pour ça sur le site, enfin pas sur le site, sur la chaîne YouTube. Mon vrai travail est sur mon site www.fitnessmys.fr. Tous les mardis à 8 h du matin, vous avez un podcast qui s'appelle La Pause Fitness, que vous retrouverez sur toutes les bonnes plateformes de podcast, y compris sur YouTube. Et tous les dimanches à 10 h, là il s'agit plus de contenus qui me plaisent moi, basés sur la science et tout, des sujets qui m'intéressent, que je vous partage également, que vous retrouvez sur mon site sous forme de cours vidéo avec un PDF, toutes les références scientifiques, etc. Je m'étouffe, pardon. Donc, pour répondre à ta question, on va commencer dans l'ordre. 3 fois du lourd sur les abdos par semaine, c'est un peu beaucoup. Moi, j'aime bien recommander et j'aime bien faire une séance lestée et toutes les autres séances sans lest. Pourquoi? Parce que les abdominaux, il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas impactés nerveusement comme d'autres muscles. Si je les entraîne lourds, je les laisse récupérer du lourd, donc je ne vais pas leur mettre... Ça veut dire quoi du travail lourd? Pour les abdos, il faut peut-être le définir. Je ne vais pas y arriver, je vais m'étouffer. Par exemple, si tu fais des crunchs lestés, tu vas travailler, au bout de 15 reps, tu commences à être à l'échec. Là, on commence à être sur du travail lourd. Donc ça, tu ne peux pas le faire tous les jours. Parce que si tu es honnête avec toi-même, tu auras des courbatures de l'enfer. Si tu es honnête avec ton intensité, tu auras des courbatures de l'enfer et ça ne sera pas intelligent de se réentraîner dessus. Hormis si tu fais du très léger et que tu travailles une autre zone. Par exemple, si tu fais de l'ab roller super intense aujourd'hui avec le gilet lesté, comme je fais en ce moment, tu vas avoir des courbatures le lendemain. Tu vas pas refaire de l'ab roller ou refaire des crunchs ou des choses comme ça. Tu fais les obliques en rotation, des choses comme ça, quoi, en série sans poids ou avec des poids très légers. Donc moi je te recommande d'avoir qu'une seule séance lourde par semaine et tout le reste des séances légères. Tu peux en faire un peu tous les jours des abdos, hein, si tu varies les angles, un coup les obliques, un coup le bas, un coup le haut, même si je sais que les gens disent le droit, on ne peut pas localiser, je vous garantis qu'on peut localiser. Faites des relevés de jambes bien faits, vous verrez que le lendemain vous aurez beaucoup plus de courbatures au bas des abdos que si vous faites des crunchs pour le bas des abdos, donc vous verrez. Enfin bon bref, ça en général ce sont des discours de gens qui n'ont pas réussi à développer leurs abdos ou pas essayé de les développer ou qui les ont eu naturellement, qui n'ont jamais travaillé. Enfin, on voit bien que dès qu'on a besoin de travailler une zone parce qu'elle est faible ou parce qu'elle est récalcitrante, quand on commence un peu à s'en occuper précisément, ça fonctionne. Quelle est la dose de travail sur le bas-ventre? Ça, c'est la question que je te pose à toi, parce que tu me dis, j'ai toujours cette bouée en bas du ventre, mais quelle est la dose de travail sur le bas des abdos que tu fais? Est-ce que tu fais tes abdos de manière, je travaille les abdos pour travailler les abdos, c'est-à-dire tu fais du gainage, du crunch, etc. Ou est-ce que, étant donné que tu stockes sur le bas du ventre, comme quasiment tout le monde, hein, je te rassure, hein, c'est pas une exception, quelle est la quantité de travail sur le bas des abdos que tu fais? Parce que très souvent, le bas des abdos, c'est chiant à faire. C'est des relevés de jambes, s'il faut bien se concentrer et tout. Donc les gens, ils skippent un peu ça, ou ils en font une fois par semaine pour la bonne conscience, et après ils arrêtent. Il faut inverser le truc. C'est-à-dire qu'il faut faire plus de bas des abdos que du reste, puisque c'est cette zone qui est récalcitrante pour toi. Troisième chose, quel est ton niveau de sèche? Si tu as encore du gras, c'est que tu n'es pas encore sec. Donc si tu n'es pas encore sec, c'est que tu n'as pas fait la diète qu'il fallait, ou que tu as justement fait une diète trop violente, ton métabolisme a tellement ralenti et tu as tellement perdu de muscle également qu'aujourd'hui, à la moindre petite quantité de glucides que tu manges, tu prends un peu de fat. Donc il faut rééquilibrer tout ça, refaire monter ton métabolisme dans les tours pour que tu récupères de la masse musculaire, que ta chaudière tourne bien et que tu puisses faire feu de tout bois. Donc ça, je t'invite à aller voir le cours que j'ai fait sur la sèche, ça dure 3 heures, une partie style de vie, entraînement, nutrition, que je propose sur le site. Tu tapes www.fitnessmys.fr/rester-sec et tu le trouveras assez facilement.
Donc ça, c'est la base que je te donne. Après, tu me parles de tes abdos qui sont plus gros, ton ventre qui est plus gros après les séances d'abdos. Alors là, il faut que tu fasses attention à une chose. Est-ce que tu n'as pas tendance à pousser sur tes abdos quand tu fais tes crunchs? C'est-à-dire que tu vois tes abdos, tu as deux solutions quand tu les travailles. Et moi, j'ai remarqué deux cas de figure. Il y a les gens qui, quand ils font leur petit crunch comme ça, ils poussent sur leur ventre, donc ils poussent vers le bas. Donc leur nombril a tendance à descendre et le bide a tendance à se gonfler vers le bas. Et ils font leur truc comme ça, un peu en apnée, ils contractent. Non, si tu fais ça, en fait, tu vas avoir le bide complètement détendu après la séance. Et même d'ailleurs, c'est pas bon puisque ça ne maintient pas un bon gainage. Et tu vas avoir un gros bide à la fin de la séance, cumulé à l'inflammation, à la rétention d'eau et tout. Ça va te faire un bide tout rond et tu peux même avoir des gaz et tout. C'est pas super agréable. Mais bon, bref, ça, tu peux pas l'éviter. Par contre, tu peux arrêter de pousser sur ton ventre. Ce que je te recommande de faire quand tu fais les abdos, c'est à chaque contraction, tu souffles l'air de ton bide et tu rentres le bide. Que tu fasses ton gainage ou tes crunchs et tout, entraîne-toi à faire ça, tu verras, c'est plus intense, tu vas plus loin dans le niveau de contraction et tu apprends mieux à contracter. Et ça te fera moins un ventre gonflé comme ça. Voilà. Dernière chose, si tu as encore le ventre rond et ballonné tout le temps et dur, tu as peut-être encore de la graisse viscérale. La graisse viscérale étant la graisse qu'on a dans le bide, autour des organes, qui est plutôt masculine, on va dire. C'est ce ventre un peu tambour, un peu dur. C'est pas la graisse molle, en fait, c'est la graisse qu'on ne voit pas, mais qui est à l'intérieur, derrière la pellicule de muscles, on va dire, autour des organes. Ce qui marche le mieux pour évacuer ça, c'est le haute intensité. Donc faire du cardio à haute intensité, de la musculation à haute intensité, c'est ce qui aide le plus à brûler ces graisses-là. Donc prends ton temps, ne fais rien dans l'urgence, mais voilà les petits conseils que je te donne et surtout va voir le lien dont je t'ai parlé là dans la vidéo que tu retrouveras en description. Voilà pour mes réponses à tes questions sur cette petite bouée dont tu me parlais au niveau du bas-ventre. À la semaine prochaine, bye bye.